2-3 petites galères là pour lancer le live. J'ai l'impression que l'ordi il essaye de me faire passer un message là. C'est bizarre. Ça va ou quoi? Bonjour. Bonjour. Oula. Ah, je vous dis là j'ai que des galères. L'ordi, le Stream Deck ne répond plus. L'ordi, le flou caméra il va dégager. Là je ressemble à Donald Trump en plus parce que la Keylight m'a pas détecté. Oh, c'est terrible. Comment vous allez? Ça va ou quoi? Oh, ça date. Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps, on s'est pas vu. Ça fait très longtemps. Attendez, on va régler ça en 2 temps de 3 mouvements. Mais rends-moi ma vraie couleur. Oh, attendez, on tente une petite colo. Hop, voilà. Là, on est bien. Ça va ou quoi? Il y avait un petit flou, c'est rien, pas de panique. Pas de panique à bord. Hop là, attendez, j'ai que des galères, mais tout va bien. Tout va bien. Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous avez dormi au final? C'est ça la vraie question. Est-ce que vous êtes allé dormir ou pas? J'ai eu des galères. En fait, je sais pas pourquoi. Alors si, en fait, je sais pourquoi. J'ai fermé OBS tout à l'heure sans couper le live. Et du coup, là, j'ai relancé le live YouTube, sauf qu'il a bugué, donc j'ai dû reprogrammer le live sur YouTube. Et les scènes sur le Stream Deck ne marchaient pas. Bref, longue histoire. Ça vous intéresse pas forcément. Non, pas dormi, j'ai loupé mon réveil. Aïe. Des petites siestes, il y a eu des dodos tactiques. Dormir pour l'interrogation. T'as pas dormi un peu? Non, moi j'ai pas dormi. Et je pense que ça se voit à ma sale gueule. J'avoue que là, autant en Australie, tu vois, en Australie ça se tapait, la course était à 5h du mat, la qualif à 6, etc. Là, j'avoue que 8h, j'ai été optimiste. Là, j'ai été très optimiste pour la nuit blanche. Rêve de l'étagère derrière. Eh, frérot, je ressemble à Valérie Damido. Je sais que j'ai une sale gueule de bon matin, mais quand même. Non, rêve de l'étagère. Je sais même plus où on l'a acheté pour te dire. J'en ai absolument aucune idée. Mais je pense que tu peux la trouver à peu près partout, en vrai, une étagère comme ça. C'est surfait de dormir. Ouais, non, c'est surfait, mais en vrai... non, en vrai, ça valait le coup de ne pas dormir. Si vous étiez là tout à l'heure... Enfin... c'est fou de dire ça quand même, c'est 7h du sbar. Si vous étiez là tout à l'heure, en vrai, ça valait le coup de ne pas dormir. Peut-être que ça aurait valu la peine d'aller se coucher pour la qualif qui arrive. Peut-être que ça aurait valu la peine de ne pas regarder la qualif qui arrive et de ne pas voir Lando Norris prendre la pole position. Non, en vrai, je sais pas ce que ça va donner la qualif. J'ai envie d'avoir de l'espoir. J'ai envie de me dire que peut-être que les Ferrari ou Verstappen ou les Mercedes, enfin peut-être Russell, tu vois, peut aller chercher un résultat. Mais au fond de moi, au plus profond de moi, mon cerveau me dit Hydro, ne sois pas stupide. Hydro, ne sois pas stupide et Norris, je pense, devrait prendre la pole position. On va pas dire facilement, mais je pense quand même que la McLaren reste la voiture la plus rapide. Donc, Paul de Lewis, ça y est, ça c'est le problème, vous voyez. Ça, c'est le problème avec la première victoire d'Hamilton. Techniquement, il n'a même pas gagné en soi. Il a gagné une sprint. Mais le problème, c'est que du coup, ça va donner trop d'espoir. Vous allez être déçus maintenant. Vous allez être en mode « Oh, comment ça, il n'est pas en pole position pour la 17e fois de la saison ?» Non, en vrai, les gars, la Ferrari est un poil en dessous. Hein. Hier, s'il y a eu une pole de Lewis, c'est seulement parce que les McLaren se sont ratés. Sinon, elles étaient en avance. Là aujourd'hui Piastri avait un bon rythme, il a perdu beaucoup de temps derrière Verstappen en sprint, donc ouais, non, je pense pas que Fefe joue la pole aujourd'hui, mais bon, on va voir, sait-on jamais. Merci Blues et Bousigno, merci beaucoup pour les resubs. Joe en rouge en Chine, quel banger. Le frérot il est à domicile, surtout que maintenant il est avec Ferrari. En vrai, petit flow, il faut le dire. Petit flow pour Zhou Guanyu. Alors, attendez, juste, il est actuellement 7h48. 7h48, je pense que le live F1 TV n'est pas encore lancé. On va aller voir ça tout de suite. Bonjour, hello à tous ceux qui arrivent. Yo. Est-ce que vous avez pris le petit déj déjà? Vrai débat, vraie question, si je peux me permettre. Est-ce que vous avez pris le petit déj? Si oui, quel est votre petit déj? C'est vrai que l'outfit de Joe a du style en vrai. C'est vrai que Joe a du style quand il pense. Je suis en train, ça déche quoi là pour l'instant là? On était déçus avant avec Ferrari aussi. Oui, c'est vrai que chez Ferrari, les anciens tifosi, on a l'habitude d'être déçus là. Sous cookies, ouais, céréales, ok. J'ai pris une Red Bull. Ah, t'as pris une Oli, tu veux dire? T'as pris un shaker de Oli avec le code Hydro, bien évidemment. Ah oui, c'est vrai, il y a le Ramadan. Force, les gars, force à tous ceux qui font le Ramadan. J'avoue, je connais même pas les heures. Bon, alors là, je vais pas m'aventurer sur ce terrain-là, mais je connais pas les heures de jeûne. Je sais pas à quelle heure c'est autorisé de manger et ce n'est plus autorisé. J'y connais pas grand-chose malheureusement.
Mais force du coup à tous ceux qui font le ramadan, parce que oui, il fait jour là pour le coup. Ça me casse bien les couilles d'ailleurs. Hein. Quand le jour se lève comme ça, frérot, t'es en mode... tu te poses des questions en vrai de vrai là. T'es en mode frérot, il y a un truc qui va pas normalement. C'est de 6h à 19h. Ok. 5h09 ici. Ok, j'avoue que j'y connais pas grand chose. Mais du coup, bon courage à tous ceux qui le font. Cours à 9h, on se booste à la caféine pendant les qualifs avant d'y aller. Putain, c'est vrai qu'il y en a qui vont aller bosser en plus. C'est vrai qu'il y en a qui vont aller bosser là, qui vont aller en cours, alors que nous, on va gentiment profiter d'une belle séance de qualification. Bon, lançons les pronos. Parlons peu, parlons bien. Parlons F1. Ah, ça devrait être mon générique. Ça, vraiment, je devrais l'utiliser de partout normalement. Liam Lawson. Liam Lawson, on le met combien là pour la qualif? On le met quoi? P18? P19? Pole position. Ah ouais, pole position là. Les deux Ferrari de la Q1. Oh là, les deux Ferrari en Q1. Non, je pense frérot que là, t'es allé un petit peu loin quand même. P20, P16, passe pas la Q1. 21ème. Alors, il y a quand même que 20 voitures, on rappelle. Out en Q1, ok. P14, P16, P12, P5. Il y en a qui voient Lawson passer en Q3. Pour l'instant, Lawson n'est jamais passé en Q2. Meilleure position de Lawson, c'est quoi? C'est 18ème en Australie? Si je dis pas de bêtises, un truc comme ça, non? Je crois que c'est 18ème DNF. Ah oui, carrément, DNF. En qualif DNF pour Lawson. Putain, vous êtes optimiste, c'est cool en vrai. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Merci Falern et merci Forglock pour les Dorisum. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez vu que Dohan a pris 2 points de pénalité sur sa licence suite à l'accrochage avec Bortoleto? Je crois que c'était avec Bortoleto dans le dernier tour. Dohan a pris 2 points de pénalité. Je crois pas qu'il ait pris... J'essaye de vérifier, attendez. Je crois pas qu'il ait pris de temps de pénalité ou quoi que ce soit. Je crois qu'il a juste pris des points, le frérot. Alonso en pole. Pas sûr. Pas sûr, si je peux me permettre. Putain, c'est vrai que la F1 Academy aussi, Dorian n'a fini que, entre guillemets, 5ème. C'est pas le résultat espéré, je pense, pour Dorian Pain pour commencer la saison, là. A terminé 5ème. Il y a une deuxième course demain, si je dis pas de bêtises. Hop là. Ah si, 10 secondes de pénalité, du coup, pour Jack Dohan. Bon, il était déjà dernier, hein. Il est fini dernier, mais du coup, il prend 2 points de pénalité. C'est ses premiers points de pénalité sur sa licence. Donc, 10 secondes et 2 points. En vrai, ça sert à quoi les points? Il va bientôt se faire jeter. Waouh. Déjà, une super licence, ça ne sert pas que à être titulaire en Formule 1. On en a besoin pour être titulaire en Formule 1, mais ça te permet de faire d'autres choses. Et deuxième chose, on ne sait pas s'il va se faire jeter. Ça, c'est ce qu'on pense, mais c'est possible qu'il ne se fasse pas jeter tout de suite et que du coup, il ait besoin de ses points sur sa super licence. Donc non, c'est utile. 5 voitures de sécu en F1 Academy. La course a été mouvementée, on va dire, en F1 Academy. Ça a été assez particulier. Après, il y a eu beaucoup de changements. Je ne sais pas s'il y en a qui suivent la F1 Academy, mais ça a été un beau bordel. En fait, il y a beaucoup de nouvelles pilotes cette année, du coup. Donc, tu as encore des anciennes. T'en as 2-3 qui viennent, enfin même un peu plus que 2-3 je pense qui viennent d'arriver cette année. Et c'est vrai qu'il y a des manœuvres et des moves qui ont été un petit peu olé comme on dit. Donc Red Bull domine même en F1 Academy. Bon alors oui, Red Bull a gagné en F1 Academy. De là à dire domine même en F1 Academy, il domine pas en F1 en tout cas. Là actuellement Red Bull ça domine pas du tout. Hein. Lawson au sujet de ses difficultés à Shanghai, je dois partir de plus haut. No shit Liam. Tu dois partir de plus haut. Ah bah ouais, c'est sûr qu'en partant P18, ça complique forcément ça complique forcément le Grand Prix. Il y a 2 points entre Norris et Max, j'avais pas vu la sprint. Qui n'a pas vu la sprint du coup? Qui n'a pas vu la course sprint? Hydro, penses-tu que Verstappen partage ses datas avec Lawson? Oui. Je pense que en vrai, Max aide Liam Lawson au maximum, mais je pense que ça ne suffit pas. Et vous étiez où là? Qui a raté ce poulet? Mais exactement, vous étiez où là du coup? Vous étiez où pendant la sprint? Je comprends pas là, à dire moi. Nous on était là, nous on était debout. Nous on a célébré, on a vibré. Bon, non, je suis un menteur. En vrai, je suis un menteur, on n'a pas vraiment vibré. Hein. On s'est bien fait chier quand même pendant la sprint. Mais par contre, le résultat nous a fait plaisir. Le résultat nous a vraiment fait plaisir. Problème de réveil. Les excuses bidons, c'est terrible.
J'attends le résumé Canal. Si tu veux, je te fais un résumé, Ethan. Hein. Moi, je vous fais un résumé, les gars, il y a pas de souci. Merci Céline pour le don, merci beaucoup. Hamilton en pole. I wish, brother, I wish. Si je vous résume la sprint, Hamilton fait un bon départ devant Verstappen. Derrière, petite bataille entre Leclerc et Russell. Russell a tenu Leclerc pendant toute la course. Verstappen a tenu Hamilton à peu près à 1 seconde pendant quasiment toute la course, jusqu'aux peut-être 7-8 derniers tours. Oh, générique. Attendez, chaque chose en son temps, les enfants. Je vous monte un petit peu le son au cas où vous n'avez pas le son assez fort. Ça va arrêter de foutre de ma gueule, je peux pas faire plus fort, bande d'enfoirés. Non mais du coup, donc ouais, Verstappen a essayé de tenir Lewis Hamilton. Ça a tenu jusqu'au peut-être 7 derniers tours, je crois, où Lewis Hamilton a commencé à s'envoler. Je t'ai pas demandé de parler. Ça a tenu jusqu'au 7 derniers tours où Hamilton ensuite s'est envolé et a remporté du coup la première sprint. Alors du coup, Hamilton a gagné sa propre première sprint. Hamilton a aussi gagné la première sprint de Ferrari depuis l'introduction des sprints. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre derrière? Liam Lawson a fait des dépassements un peu agressifs avec 2-3 coups de roue qui auraient mérité des pénalités à mon goût. Voilà. Et Jack Doohan a fait un accident dans le dernier tour avec les 2 kicks sober. Voilà ce que vous devez retenir. Et maintenant, il est l'heure de passer tout simplement aux qualifications. Voilà. Hop. Normalement, tout devrait fonctionner. Temps restant, 18 minutes. Ça, faut juste que je vous le bloque sur... la Chine. Voilà, parfait. Au final, que demander de plus? Que demande le peuple, j'ai envie de vous dire? Est-ce qu'on serait pas parfait là? Ton top 3 en qualif. Mon top 3 qualif, je vais partir sur un... Attendez, mon top 3 qualif. Je vais partir sur un Norris. Norris Piastri. Wow. En fait, je suis pas original avec cette première ligne McLaren. Je vais dire un... Norris, Hamilton, Piastri. On se fait rêver. Norris, Hamilton, Piastri. Mon rêve, vraiment mon rêve, Hamilton reprend la pole et gagne demain. Hein. Vraiment 4 sur 4, vraiment mon rêve. Hein. Non, Lawson mérite des pénalités car il y a eu des petits contacts. Autant enlever la sprint, inutile de regarder des personnes dans le... Ouais, mais en fait, c'est juste que... C'est vrai que ça aurait peut-être pas mérité des pénalités, les moves de Lawson. Juste, tu sentais en fait que c'était un peu des moves. Il tente des dépassements agressifs, il tente des dépassements et c'est bien. C'est pas contrôlé. À chaque fois qu'il y a une tentative de dépassement, il y a un coup de roue, il y a des dégâts sur l'une des voitures. Ça aurait mérité un black and white au pire, tu vois. En mode frérot, dose. Genre, vas-y, t'as tenté 3 dépassements, 3 fois il y a eu un contact. Ça aurait mérité, tu vois, un petit drapeau en tout cas, je pense. Mais c'est vrai qu'une pénalité, bon, il faut peut-être pas abuser non plus. Le commentateur a disparu sur la RTBF. C'est Gaëtan Vigneron. Il est peut-être pas en cabine encore, hein, je sais pas. Il est peut-être pas encore arrivé, le petit Gaëtan, je sais pas du tout. Des moves à la Max Verstappen, mais en raté. Oh bah, si on veut parler de raté, on peut parler de la tentative de Jack Doohan dans les derniers tours. Hein. Enfin, dans le dernier tour. Hein. La tentative de Jack Doohan, il est là. Ah, ok. La tentative de Doohan, c'était du désespoir. Le mec a voulu se faire briller et tout sur un dernier dépassement, dernier tour, et c'est pas passé, tout simplement. Bon, allons-y. Diffusé sur Canal Plus Sport, ceux qui demandent. C'est sur Canal Plus Sport. Et après, RTBF, un classique, F1 TV, tout ça, quoi. Tsunoda, on parle pas assez. Tsunoda fait un très bon début de saison. Tsunoda fait un très bon début de saison. Wow, ils sont déjà sur la piste. Ils sont chauds. Hein. Ils sont chauds les frérots là. Hein. Team RTS. Oui, pardon, RTS c'est pour les Suisses, c'est ça? Je connais pas tout le monde, my bad. Je crois que c'est pour les téléspectateurs suisses, les RTS, non? Merci Ryan pour le resub. F1 TV, on l'a en France, j'ai l'impression de pas réussir à prendre l'abo avec le feed vidéo aussi. Mais je crois que non, F1 TV, maintenant, tu y as plus accès.
F1 TV, il faut l'avoir via l'offre Canal+. Normalement. Il y a la team RDS. RTS, RSI, RSF, les Suisses savent. Ouais, reste tranquille. Les Suisses savent. Restez tranquille avec vos RTS, RSF, on dirait des DLC là sur Call of Duty. Restez tranquille, d'accord? C'est via Canal la F1 TV. Ouais, c'est via Canal maintenant. Exactement. Perso, Paul de Hamilton et Adjar en Q3. Adjar en Q3, je suis d'accord. Adjar en Q3, je valide. Ah, mon rêve Hamilton en pole, les gars. Hein. Franchement, I wish, hein. I wish, brother. Ils sont tous sur la piste. Alors, on a vu un truc, si jamais vous étiez pas là, du coup, pour la sprint. T'es pas vu le Discord, by the way? Ah, mais fou rire. Salut, mec. Ça va, mec? Bah, écoute, ça va. Mais je crois qu'on t'entend pas. Attends. Ah ouais, non, c'est bon, on t'entend pas, de toute façon. Ah, fou rire, je t'avais même pas entendu arriver. Bah attendez, je vais vous faire... on vous passe Michel, voilà Michel, on t'entend maintenant déjà sur le stream. Salut. Alors la voix que vous entendez, c'est la voix de Michel qui gère ce magnifique tableau. Quand il y a des problèmes, c'est de sa faute à Michel. Tu peux remarquer qu'on est 3 dans le channel, il y en a un qui est resté muté. Hein. C'est terrible. Hein. Ah, y en a un, je lui ai envoyé un message à 7h... Attends, je lui ai envoyé un message à 7h35, je lui ai fait « T'es debout, problème ?» J'ai pas eu de réponse. Hein. Il est tellement en train de dormir. Ah vraiment, Lucas, pour ceux qui se demandent, Lucas là, il était crevé après la sprint, pardon. Il était mort. Il a dit je reviens pour 7h et tout. On n'a pas eu de nouvelles de Lucas. Hein. Là, Lucas, il est loin, mais alors loin de chez loin. Hein. Michel, il va bien. De quoi? Je vois le chat, ça me demande comment ça va. Bah ça va les gars, j'ai pas dormi. Ah, Michel, il est fatigué, il est comme nous, ça fait 2 week-ends d'affilée qu'il vit au rythme asiatique, on n'en peut plus. Laissez-nous dormir, s'il vous plaît. Une prédit. Vas-y, donne-nous une prédit, mon petit Michel. Oh, je suis tellement la F1 en plus. C'est vrai qu'on lui fait faire ça, alors qu'il est même pas au courant, lui, il cherche encore Vettel dans le tableau. Non, qu'est-ce qu'on peut vous mettre? Lawson en Q2. Allez, s'il y a un modérateur de près, je crois qu'il y avait Manon, si je dis pas de bêtises. Manon, si tu veux lancer une prédit Lawson en Q2, on peut. On peut se faire plaisir. Bon, je vais te laisser, chef. Je vais aller stream. Vas-y, t'inquiète, bon stream, frérot. Vas-y, des bisous. Et bisous. Bonne nuit. Vas-y, ciao, ciao. Vas-y, moi je vais garder un œil sur le varlet. Vas-y, ça roule. Bon, voilà, vous avez eu Michel. Vous avez eu Michel au téléphone. Alors, c'est parti. Petit point synchro STP. Bah, le point synchro, il est là-haut. Là, je suis à 15, 50, 15, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43. Voilà. Merci Michel, bonne journée Michel. Merci pour la prédit, let's go. Est-ce que Liam Lawson passe en Q2? Oui, non. Oh la vache. Je vous laisse voter, c'est parti. Heureusement que t'es là parce qu'en Belgique, le son vient plus. J'ai l'impression que sur ce début de saison, c'est quand même un peu la galère d'un point de vue technique. Parce que on a eu des galères avec Canal en Australie. La F1 galère avec les overlays. Là, vous me dites que du coup, bah, Gaëtan a disparu. Comment ça que Gaëtan a disparu? Moi, je veux bien commenter sur la RTBF si vous voulez. Hein. Moi, je peux. Hein. Oh là 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 là. Il est tombé de sa chaise. Allez. allez. Du coup, Carlos Sainz dans le secteur 1. On va rester sur Twitch. Hein. Le commentaire ne nous parvient pas. C'est lui qui a dit ça? Yo, hello de ceux qui arrivent. Le sondage sur YouTube aussi. Putain, comment on fait des prédits des sondages sur YouTube? Engagez votre audience. Démarrez un sondage. Oh, ça part. Ouais, attendez, YouTube, je découvre. Liam Lawson. Ah, je vous avoue, YouTube, j'ai pas l'habitude. C'est pour ça, nous, on débute sur YouTube. En Q2. Il y a déjà marqué oui, non, donc j'imagine que c'est bon. Ajouter une option. Non. Je vais pas faire ça. Et il dure combien de temps le sondage? Je crois que j'ai lancé un sondage. Ah oui, j'ai lancé un sondage. YouTube, vous avez normalement un sondage dans le... Oui, ça fonctionne. Let's go. Vous avez un sondage YouTube. Ah, je pense à vous aussi, hein. On veut une prédiction P1. Bah, Hamilton, on fera ça tout à l'heure. Ah, c'est le retour de la Giro sur l'épaule de Carlos Sainz. Sainz derrière les deux Sauber. Oh, le tête à queue de Jack Doohan qui est parti à la faute. Ah, Jack Doohan, le week-end, il est compliqué, là. Il est compliqué, le week-end pour Doohan. Il y avait eu un problème en FP1. Il y a eu un accident en sprint. Encore un tête à queue. C'est terrible. Vas-y, ça roule, Michel. Bonne nuit.
Mais t'es nul, Dohan. Eh, un peu de respect. Attendez, le sondage, il est fini là, du coup? Pourquoi je vois pas? Ah si, ouais, non, attendez, le sondage. Vous avez tous voté là? Pour l'instant, le sondage, Liam Lawson en Q2, non à 57%. Sur YouTube, en tout cas. On verra qui a le meilleur score. Hello Colapinto. Franco Colapinto. Hop, il diffuse pas sur Canal. Normalement, il diffuse sur Canal. Canal plus Sport, hein, exactement. Alors, les premiers tours. Gasly après le meilleur tour devant Ocon deuxième. Les McLaren qui vont arriver. Norris va prendre le meilleur tour. 32-0. On est loin d'être à fond, hein, si jamais. Ouh, Leclerc en travers. Ah, Leclerc a fait des interviews, si jamais vous n'avez pas suivi. Vous n'avez pas trop regardé un petit peu après la sprint. Ouais, Leclerc a tiré tout droit à l'épingle, il s'est totalement raté. Leclerc a fait des interviews où il était pas très confiant. J'aime bien ce que je vois. Il était pas très confiant. Il était pas satisfait de sa voiture. Il expliquait en fait, Leclerc a expliqué que d'un point de vue réglage, ils étaient partis à l'opposé avec Hamilton. Et qu'au final, bah, les réglages que Charles avait préparés lui plaisaient pas du tout et qu'il était pas du tout à l'aise. Donc je pense que Hamilton va le dominer durant tout le week-end. Oh, le tête à queue. Violent quand même la voiture, comment elle a décroché là, non? Parce qu'il n'était pas ultra agressif sur les gaz non plus. Donc, bizarre. Et oui, Leclerc expliquait aussi que c'est pas un de ses circuits préférés, la Chine. Donc, ouais, c'est très con, ils ont le même style de pilotage. Ah bah, c'est pas à moi qu'il faut le dire. Hein. On revoit le petit tout droit de Charles Leclerc à l'épingle. Allez, blocage de roue à droit, avant droit. Va falloir refaire un tour là. Va falloir refaire un tour. Mais ouais, je pense qu'Hamilton va être bien devant ce week-end et je pense qu'il le sera encore demain. À mon humble avis, bien évidemment. Tac. Williams s'est pris 50 000 € d'amende. Alors oui, putain, c'est vrai que ça je l'ai expliqué tout à l'heure. Ah, le chrono de Lando Norris a été supprimé. Virage 9. Donc Lando n'a plus de... Il n'y a plus de chrono. Williams a pris 50 000 € d'amende. Je vais réexpliquer pourquoi. Williams, donc, comme toutes les équipes de Formule 1, pendant la séance d'essai, s'est vu installer des caméras sur l'aileron arrière pour surveiller la nouvelle réglementation pour les ailerons arrière. Et pendant la séance d'essai, Williams s'est rendu compte que la caméra clignotait rouge. Du coup, Williams a prévenu la FIA, ouais, votre caméra, elle clignote en rouge, est-ce que c'est normal? La FIA, elle a dit, bah non, si ça clignote rouge, c'est qu'il y a un problème avec la carte SD. Williams, ils ont répondu, quelle carte SD? La FIA, ils leur ont dit, bah vous avez mis une carte SD dans la caméra. Williams, ils ont répondu, bah non, vous savez pas qu'il fallait mettre une carte SD. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah il n'y avait pas de carte SD, donc il n'y avait pas de vidéo, donc bah la FIA n'a pas pu vérifier les ailerons. Donc 50 000 €. 50 000 € pour une carte SD, c'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Ça vous va? C'est cher hein, la carte SD, hein? Ah ouais, 50K, ça te roule le cul, hein? À savoir en plus que, en plus des 50 000, ils ont 40 000 € de sursis. Si jamais une erreur comme ça vient à se reproduire. Et le meilleur tour de Verstappen. Donc autant vous dire que, ouais, là, 50 000 balles, ça te roule le cul. 50 000 balles, ça te roule le cul. Alors Antonelli, oh, ça rentre fort, oh, ça rentre fort Antonelli. Dans le dernier virage. Est-ce que ça compte comme un hors-piste ou pas? Non, je pense pas. Je pense pas, en vrai, il a perdu du temps. Donc, et le virage 9 pour Norris. Ah oui, bah oui, quand même, oui. Même si là aussi, il avait perdu du temps, techniquement, les 4 roues étaient au-dessus de la ligne blanche. Non, c'est 10K plus 40. Ah! Ça va, alors. Ok, bah vous venez de m'apprendre un truc. Ah, donc c'est 50 avec 40 de sursis. Ça prend du sens. Parce que 50 000 € la carte SD. Bon, tu regrettes un petit peu la carte SD. Ok. 10K, ça va. Ouais, non, 10K, ça va. Ça va, franchement. Donc c'est 10 000 € payés aujourd'hui. Et
et 40 000 en sursis. C'est craché l'hélicoptère ou quoi là? Alonso 5ème. Adjar 4ème, j'avais pas vu. Adjar 4ème. Sacré chrono, Isaac, là pour le coup. Lawson, toujours pas de chrono. Tsunoda 4ème, juste devant Isaac. Dohan. Jack qui va passer sur la ligne. 13ème. C'est pas bon pour Dohan et pour Alpine là pour l'instant. Sainz 10ème. Ça remonte un petit peu. J'attends de voir le chrono de Liam. J'attends de voir ce que va donner Lawson. Alors, Albon 6ème de son côté. Allez. Liam Lawson, fais-nous rêver. Allez Liam. Une petite Q2. Oh là 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 là, l'entrée, elle est... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Aïe, 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 aïe. Compliqué là pour Liam quand même, hein, si je peux me permettre. Compliqué là le début de saison, hein. Alors la P16 elle pique quoi. La P16, en plus c'est même pas une P16, c'est une P18 techniquement parce que Leclerc et Norris n'ont pas de chrono, donc ouais. Ouais. Mais ça se voit en fait, le on-board, ça se voit que la voiture elle est horrible à rouler. Elle est vraiment horrible, c'est un délire. Il y a un problème avec la RTBF qui a été en commande pour l'instant que sur la F1 TV. Ah. Rip. Rip. Charles, je comprends pas pourquoi il galère, le circuit n'est pas dur. Qu'est-ce que je viens de lire? Comment ça, le circuit n'est pas dur? Frère, genre, déjà c'est dur de conduire une Formule 1 de base. Mais ensuite, ça dépend des réglages de la voiture, du style de pilotage aussi. Il y a des pilotes qui sont plus à l'aise sur des circuits à haute vitesse, à moyenne vitesse, etc. Ça se trouve, la Ferrari, elle est mal réglée. Charles n'a pas fait des bons réglages, il n'a pas bien bossé, tu vois. Bon, c'est vrai que là, à un moment, il faut aller se faire foutre. Hein. Un dixième de retard, Charles, va quand même falloir passer en Q2, quoi, Charles. Charles, Norris est en avance dans le secteur 1, mais il va falloir faire un effort, là, par contre. Enfin, je veux dire, box. Par pitié. Après, en soi, oui et non. En soi, oui et non, parce qu'il avait perdu 6 dixièmes à l'épingle. Et donc là, s'il termine son tour... Oh, ça glisse, wesh, ça glisse de ouf. S'il termine son tour, normalement, il sera genre à 3-4 dixièmes d'Hamilton, je pense. Il devrait être genre 8ème. Ouais, je suis pas convaincu, moi. Va falloir box et ressortir très très vite là parce que P11 ça va pas durer la P11 à mon avis là. Hein. Le bruit qu'elle a fait la McLaren, c'est terrible. Alors, Lawson. Lawson, Antonelli 3ème. Lawson qui n'a pas ralenti sous drapeau jaune et qui est sous investigation. Mamma mia. Mamma mia. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lando? Est-ce qu'il a bloqué les roues peut-être? Oh non, c'est propre. Non, un peu sur le vibreur en vrai, mais ça va. C'est correct. En vrai, énorme banger ce tracé en qualif. En vrai, très cool à rouler le circuit Chin. Très très cool. Kimi, je te fais des enfants italiens. Bon alors, calmez-vous, il vient d'avoir 18 ans, hein, si je peux permettre. Par contre, elle a failli décrocher de ouf la McLaren là. Dans le dernier virage. Alors, Liam Lawson, qu'est-ce qui lui arrive? Non mais le on-board de Lawson est terrifiant. Le on-board de Lawson, c'est un calvaire. C'est un calvaire à rouler cette voiture. Personne ne va vouloir rouler chez Red Bull, ça continue. Hein. Charles, on peut se dépêcher d'entrer au stand ou Gaëtan est là. Ah, Gaëtan est de retour. La RTBF est de retour, nice. La V-Carb est bien cette année. La V-Carb est très bien, ouais. Ouais, la V-Carb est une bonne surprise au final.
Ils ont pas fait beaucoup de bruit pendant les essais hivernaux, mais... Oh non, mais les secteurs, faut aller se faire foutre, là. Charles, allez, debout. On se réveille, là. Mais non, non, ouais, la V-Card fait un très très bon travail pour l'instant. Charles, ça va être short, quoi, niveau timing. J'avoue, il a pas box. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi Charles n'a pas box? Pourquoi il est resté en piste? Ah, attendez, oh là là, oh là 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 là, ça va me tendre. Ça va me tendre cette histoire. Il va enchaîner un deuxième chrono sur la gomme? Oui, non mais calme-toi, Elsie. Respire mon grand, respire. Il est 8h15, prends un café, ça va te faire du bien. Lewis va lui donner l'aspi. Mais je sais pas ce qu'ils vont branler, mais... Wow, 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 wow. Ah, fou rire l'overlay à droite. Ah, le oversteer turn one, la petite animation de la voiture qui slide. Ah, je suis archi marrant. Bah, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont faire, là. Après, il y a une bonne remarque, c'est que c'est possible que, vu le monde qu'il y avait dans les stands, c'est possible qu'on n'ait pas pu faire rentrer au stand Charles Leclerc. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde à la sortie des stands. Oula, 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 mais derrière, qu'est-ce qui se passe, là? Mais je rêve où ça se bat derrière, là. Oh, le caméraman, il a 0 sur 20. Il focus une Aston alors que derrière, il y a deux mecs côte à côte. Non, là, je le sens pas du tout, là, ce qui est en train de se passer, là. Je le sens pas du tout, ce qui est en train de se passer. Dohan, pour l'instant, est 20e. Lawson, 19e. Sainz, 18e. Gasly, 17e. Ocon, 16e. Stroll, 15. Leclerc, 13. Attention. Attention. J'ai très peur. Plus on avance, plus je me dis que la Red Bull est une voiture de midfield dont Max extrait plus ce que dont elle est capable. Peut-être pas du midfield, mais... Non, faut pas abuser. La Red Bull est largement meilleure que la V-Carb. Ah bah oui, Russell là... Mais là, je pense tous les mecs qui sont... Je dirais... ouais, Russell. Je dirais à peu près Norris. Tous ceux qui sont en dessous de la 7ème position, ils ont besoin justement d'avoir un... Oh là là, Alonso. Ah ouais, non, peut-être même plus. Peut-être même plus en vrai. Moi, je regarde sur la F1 TV, les gars, la F1 là. J'avoue que j'attends de voir ce qui se passe avec Charles là, je comprends pas trop. Ok, Charles en amélioration. Oh, ce serait exceptionnel que sur un deuxième tour, la gomme soit mieux chauffée et que du coup ça marche mieux sur un deuxième tour. Ce qui est pas impossible en soi, mais... Parce que là, Charles 13e, ok, ça se passe bien dans le secteur 2. Alonso a un petit peu raté son secteur 2. Ok, bah Leclerc est dans les chronos de Verstappen. Bon bah écoutez, Émile Zola a dit j'accuse, moi je m'excuse. Bien joué Leclerc, faut pas se louper quoi. Stroll 7ème, alors Berman 11ème. Oula, Berman ça va pas passer. Nico Hülkenberg 7ème. Stroll 8ème. On a Alonso qui va arriver sur la ligne. Alors, drapeau à damier, c'est terminé. Alonso 6ème. Verstappen est au stand, donc ça va rien changer. Là, tout le monde va améliorer. Hein. Tous les pilotes vont essayer d'améliorer. Allez, Leclerc P2, parfait. Hamilton n'a pas amélioré. 5ème. Pardon? Pardon, Tsunoda? Mais ça va pas ou quoi, là? Russell 2ème derrière Tsunoda. Et la V-Carb, en fait, ils ont inversé cette année. Cette année, ils ont inversé, en fait. Adjar premier. Adjar premier. Bon, allez, hop. Red flag. Moi, je propose qu'on garde cette grille. Moi, je propose... Voilà, toujours Norris pour gâcher la fête. Vous voyez, c'est ça votre problème. Vous voyez, c'est ça votre problème, les McLaren. Toujours là pour gâcher la fête au pire moment. Attendez, parce qu'il nous reste encore Lawson. On a peut-être un Lawson en Q2, ce qui serait exceptionnel au vu de la Red Bull. Gasly dans le dernier virage. Bortoletto est éliminé, c'est sûr. Berman va peut-être l'être aussi. Et Berman est éliminé. Alors Gasly, c'est pas sûr que ça passe non plus. Hein.
Oh là là, P18. Oh là 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 là, P19. Oh là là, P20. Oh là 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 là, P20. Oh là 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 là. Bien joué Ocon. Bien joué Esteban. P20 Liam Lawson. Non mais, à un moment, il va falloir faire quelque chose sur cette voiture. Il va falloir la disséquer. C'est pas possible. Le mec ne peut pas se faire éliminer 3 fois d'affilée en Q1 avec une Red Bull. Il y a un problème fondamental. Je sais pas, le plancher, il est cassé. Il y a... Oh là, oh là, oh bah ouais, là, ça va être une pénalité. Je sais pas si c'était Berman, mais ça va être une pénalité là. Hein. Non mais Liam Lawson, on fait comment là Frère, c'est terrible. Ah bah là, frérot, là on a un petit souci là. Hein. Là on a même un gros souci, j'ai envie de vous dire. Hein. Bon bah les gens, les 36% qui avaient voté... Ah non pardon, les 36% qui avaient voté oui, Liam Lawson en Q2 sur YouTube, vous avez faux. Bravo à vous. Bien joué à vous. Bon attendez, ça a donné quoi du coup? Donc Lawson 20e, Bortoleto 19e, Dohan 18e, Berman 17, Gasly 16, Ocon P13 hein. Ocon P13, pas mal du tout. Merci Babyface. Merci beaucoup Neil pour le resub, Lacrymo aussi, Hendrik. Merci tout le monde. Mon rêve Adjar prend la place de Lawson. Réfléchissez bien à ce que vous dites. Réfléchissez. Venez, on fait une pause 2 minutes. Venez, on fait une pause 2 minutes, d'accord? Et prenez du recul et essayez d'utiliser votre cerveau pour une fois. Lawson battait Tsunoda chez V-Carb. Ok? Lawson va chez Red Bull. Lawson passe pas la Q2. Donc vous, votre logique, c'est de vous dire, on va envoyer Adjar à la place de Lawson. Je pense, je le dis avec beaucoup de confiance et même un peu d'arrogance, j'ai envie de dire. Je pense très sincèrement que si Isaac Adjar rejoint l'écurie mère Red Bull, ce serait l'un des pires choix sportifs de sa carrière. Très sincèrement. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'envoie pas Yuki non plus chez Red Bull, parce qu'au final, Yuki performe très bien chez V-Carb. Vraiment, hein, vous regardez, Perez chez Red Bull, ça a été un flop. Oula. Oula. Si on regarde bien, Perez était un bon pilote hein, de base. Hein. Tout le monde se souvient des dernières saisons et des dernières courses de Perez, mais de base, Sergio Perez, c'est un vainqueur de Grand Prix. Il a fait des podiums de fou dans des voitures qui ne faisaient pas podium. C'était un leader d'équipe, etc. Perez va chez Red Bull, désastreux. Gasly, il était trop jeune, désastreux. Albon, désastreux. Ricardo, ça a mal fini. Tous les mecs finissent mal chez Red Bull. C'est ouf. C'est zinzin en vrai. Les 20 pilotes en 1 seconde, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal du tout. Merci Aura pour le prime. Merci beaucoup. Tu pourrais me débannir de Twitch s'il te plaît? Non. Bah tu fais une demande sinon. Si Red Bull met Tsunoda, Verstappen est en PLS. Je pense que peu importe qui vous mettrez aux côtés de Verstappen, ça se passera mal. Sincèrement. Je pense que même vous pouvez mettre n'importe quel pilote aux côtés de Max. Sauf si c'est genre un champion du monde peut-être, mais ça passera bas. Ah Liam, c'est la honte pour Lawson là. Hein. C'est quand même compliqué. Hein. Là, c'est chaud quoi. Merci Alexon pour le prime, bienvenue. Est-ce qu'il a été gêné? Est-ce qu'il y a eu un problème? Oh là. Oh là. Ah, pas cool. Ah ouais, mais tu commences en plus avec un blocage. Ah, Gasly bâtard. Hein. Gasly bâtard en vrai. Hein. Ah ouais, Gasly bâtard. Gasly clébard, mais c'est le jeu, hein. C'est le jeu, hein. Merci Ravard pour le 2e mois. C'est le jeu en soi, hein. Est-ce que la honte pour Lawson ou c'est un exploit pour Max? Je pense que c'est un mix des deux parce que même si la Red Bull est mauvaise, il n'y a aucun monde où la Red Bull est la pire voiture du plateau. Genre je veux bien que la Red Bull soit pas bonne, etc. Mais tu passes au moins en Q2.
Tu passes en Q2, voilà, tu te mets P12. Franchement, tu te mets P12 pour Lawson, je peux comprendre. Parce que bah, le top 7, il est blindé. Parce que après, t'as des Gasly, des Albon, t'as des très bons pilotes dans le midfield. Bon, voilà, 12e, oui. La 20e. 20e, vous vous rendez compte, il est moins rapide que la Kick ou que la As. C'est un désastre. C'est catastrophique. Eddie Jordan gave Michael Schumacher his F1 debut. Décédé en début de semaine, je crois, enfin durant la semaine, pardon. T'avais pas dit un podium de Lawson, mais fou rire, dans mon bingo, j'avais mis première victoire de Lawson. Frérot, c'était vraiment la première case en haut à gauche, j'avais mis Liam Lawson gagne minimum une course cette année. Allez, hein, je vais aller me faire foutre. Hein. Mon bingo, là, cette année, il commence très mal. Hein. Commence très très mal. Hein. Jack Doohan ne fait pas plus de 6 courses, il va largement faire plus de 6 courses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un pilote perd au moins un point à cause des pénalités de la FIA. Ben non, il n'y aura pas. Un crash entre les deux Red Bull, elles se croisent jamais. Frère, mon bingo, il est désastreux, c'est terrible. À croire que Red Bull ne veulent plus le titre constructeur. Ah, je pense qu'ils le veulent, hein, juste qu'ils n'arrivent pas à l'avoir, honnêtement. Hein. Je reste persuadé que Verstappen ne partage pas ses datas avec Lawson. Mais moi, je reste persuadé que c'est une voiture très très compliquée à conduire. Et que bah, Lawson, les pilotes inexpérimentés, entre guillemets, ne marchent pas. Bah, après, Perez, il avait de l'expérience aussi, donc c'est dur. Hein. Là, le casse-tête Red Bull, c'est dur. Qu'est-ce qu'on peut vous mettre en prédit là pour la Q2? On peut vous mettre... J'essaie de réfléchir, basé sur ce qu'on a. On peut vous mettre Adjar en Q3. Allez, un petit Adjar en Q3. S'il y a un des modérateurs qui veut envoyer la prédit sur Twitch, moi je vais faire un sondage sur YouTube. Je vous mets un sondage, les gens sur YouTube. J'ai l'impression de devoir gérer des parents divorcés, tu sais. Un coup je m'occupe de l'un, un coup je m'occupe de l'autre. Adjar passe en Q3, point d'interrogation. Allez, je vous régale. Je vous régale YouTube, je vous régale. Putain, ça part. Allez hop, votez. Je sais pas s'il y a un modérateur, je sais pas si Manon est toujours là ou pas. La Red Bull est conçue selon le style de conduite de Verstappen. Je veux pas dire que c'est seulement, mais ça clairement, pour conduire comme Verstappen, il y en a 5 qui passent, Ricciardo, Gasly, Albon, Perez, Lawson. En fait, Albon a déjà expliqué comment ça se passait chez Red Bull. Albon avait expliqué en 2019 et en 2020 comment ça se passait, et c'est pas en mode la voiture elle est faite pour Verstappen, c'est Verstappen Verstappen a un certain style de pilotage et la met dans une certaine fenêtre d'utilisation. Et donc logiquement, bah, si tu mets les réglages de Verstappen mais que tu roules pas comme Verstappen, tu pourras pas la faire rouler. Et moi je pense que c'est ce qui se passe. Moi je pense qu'actuellement Lawson il regarde trop la data de Max. Il essaye trop de faire comme Max, il essaye trop de... Je pense qu'il roule pas naturellement Lawson. J'ai l'impression que RB, pour le stylotage de Max, et peu importe avec les pilotes, ils ont pas le même... Ouais, exactement. Je pense aussi, ouais. Adgar. Bah alors Manon. La nuit a été compliquée, m'en voulez pas. Bah alors Manon. Alors, est-ce que Kizak Gadgar... Tu veux le timer, tu dois actualiser. Ah même, my bad. J'avais zappé, pardon. Oui, je vous avais pas le timer là, pardon. Oupsie. Izu Kadjar. Ah ouais, non, là, c'est Adgar là. Non, tranquille, maintenant, c'est pas grave. On s'en fout. Perez, meilleur pilote dans la Red Bull numéro 2. Pour moi, Perez était le meilleur pilote numéro 2 que Red Bull ait eu. Je pense. Peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que Perez, en effet, était une bonne solution et que le problème n'était pas à Perez au final. Ricciardo, vous avez vite oublié. Ricciardo n'a jamais été un bon numéro 2. Ah mais oui, je pensais par rapport à Verstappen. Oui, vous me parlez de Weber, mais moi je parlais par rapport à Verstappen, my bad. Sur les coéquipiers que Max a eu chez Red Bull. Oui, non, sinon il y a eu Marc qui en soi faisait un très très bon travail.
Ricardo, pour moi, n'a jamais été un bon numéro 2. Ricardo était un numéro 1, et à partir du moment où il est passé numéro 2, il y a eu drama dans l'équipe et il est parti à la fin de la saison. Donc Ricardo n'était pas un bon pilote numéro 2. Un bon pilote numéro 2, c'est un pilote qui accepte d'être dans l'ombre de quelqu'un. C'est un pilote qui veut se sacrifier pour l'autre. Ricardo n'a jamais voulu se sacrifier pour Verstappen. À partir du moment où on lui a dit Max est numéro 1, il s'est barré de chez Red Bull. Donc non, il doit être devant sa télé en train de rire Perez. Ah bah là, il doit se taper des barres. Hein. Ah, le frérot, il doit se régaler là devant les performances de Lawson. Mais d'où Tsunoda joue la pole là? En quel honneur Yuki Tsunoda joue la pole là en qualif là? C'est moi qui n'ai pas assez dormi et qui vois flou ou ça se passe comment là? Ah, Adjar c'est un petit peu moins bon là. Adjar l'a bien expliqué à Julien, même la position siège Red Bull est faite pour Max, les autres pilotes ont du mal à s'y faire. Ok, c'est un coup de com' pour dire qu'il rejoignait V-Carb, mais quand même, il a dit qu'il était pas à l'aise dans la il était plus à l'aise dans la V-Carb que dans la Red Bull. Ça n'a rien à voir. Parce que quand il est monté dans la Red Bull, il est monté dans la voiture de Max. Donc là, oui, pour le coup, c'était la voiture de Max. En gros, c'est comme si je te file mes chaussures et que tu me dis, ouais, t'es pas à l'aise dans mes chaussures. Et que du coup, ta logique, c'est de dire que toutes les paires de chaussures qui sont de la même marque que les miennes, elles sont pas à l'aise. Non. Norris était sûr 4 dixièmes, fils de... 4 dixièmes, frère, c'est bon, voilà, ça cache son jeu depuis le début, là. Ça cache son jeu, McLaren, on en était sûr. Putain, bah ouais, voilà, 8 dixièmes, là, voilà, je reconnais mes McLaren. Là, je reconnais ma Formule 1 2025. Ouais, Leclerc, il fait du drift. Leclerc, il se prend pour Étienne Moustache, c'est bon, lâche ça un peu. Allez, Charles. Vous êtes en train de me dire que j'ai pas dormi de la nuit pour voir les Ferrari 7ème et 9ème? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Pneusé pour Féfé. Ouais. J'ai pas les pneus sous les yeux. Tu viens au GP historique? Ouais, bien sûr. I will be there no matter what. J'ai pas les pneus sous les yeux, je vous avoue, je vous trust là-dessus, mais j'ai pas mis le live timing. Les fans asiatiques sont incroyables, que ce soit en Chine, au Japon ou quoi. Franchement, à chaque fois, c'est zinzin. Hülkenberg P10 quand même. Eh ben ouais, Hülkenberg, ça roule. Hein. Il a rien perdu le salaud hein, depuis qu'il est parti de chez Haas. Je vais pleurer, c'est terrible Ferrari. Mais non, mais non. Ah, le secteur 2 de Charles, c'est ce qu'il disait, il est en galère de zinzin. Secteur 2, il a dit qu'il n'y arrivait pas, donc... pas grand chose à faire, à mon humble avis, voyez-vous. C'est terrible. Je repense à Lawson, le pauvre, en vrai. Ça me fait mal au cœur, honnêtement. Ça me fait vraiment mal au cœur. Ah, Hamilton à la pesée. Méritait mieux, je pense. Est-ce que Alpine est dans le dur ou pas? Un petit peu, ouais. Ce week-end, en tout cas, oui. Ce week-end, c'est compliqué pour Alpine. Il y a eu un départ un peu olé olé en Australie où on s'était dit « Alors peut-être !» Au final, non. Au final, c'est un peu plus difficile. Pas de pitié pour l'ennemi. Alors, vous êtes des bâtards, hein, l'ennemi. Lawson, c'est tout sauf un ennemi. Hein. En vrai... Lawson, je vois pas il est l'ennemi de qui, à part peut-être de Fernando Alonso, pas plus. Hein. Ils auraient dû prendre du qui? Je suis pas d'accord. I don't agree. C'est qui le commentateur avec Julien? Je crois que c'est Adrien Tambay. Il me semble. S'ils ont pas changé. 0 peine pour Lawson. Mais ah ouais, vous aimez pas Lawson? C'est zinzin ça. Pourquoi vous aimez pas Lawson? Moi, je l'aime bien. Enfin, je l'aime bien. Ouais, si, en vrai. Enfin, je m'en fous. En vrai, je suis en mode Osef, tu vois. Genre, je m'en fous, mais ça me fait de la peine. C'est un jeune et tout. Je ne comprends pas. Il y a des qualifs après la course sprint. Oui, Louis.
Oui, oui. Il y a eu une séance d'essai le vendredi. Ensuite, le vendredi après, on a eu la qualif de la course sprint. Ce matin, on a eu la course sprint de 19 tours. Et là, donc, on refait la qualif pour la course de demain. Lawson, I'm here to win. Bah, je pense que c'était ses objectifs de base, mais maintenant, ils vont changer ses objectifs. Ah là, ça va être I'm here to race, cette liste. Je pense que ça va bien changer ses objectifs au frérot, là. Hein. Qui pour la pole? Lando. Lando Norris. Merci Arcadia. Allez, il reste 4 minutes, ça va repartir. Pour l'instant, éliminé, on a Stroll, Ocon, Adjar, Alonso et Sainz. Alonso encore un peu dominé là, hein, pour l'instant. Zéro peine, j'ai rien contre Lawson, mais j'ai une haine viscérale contre Red Bull. Donc par principe, je suis pour un DNF constant des Red Bull. Bon, c'est honnête. C'est honnête en vrai. Franchement, je peux pas t'en vouloir. Je peux pas t'en vouloir. Après, j'espère que t'as pas autant de haine pour Oli et mon code de réduction de 10%. Un gros connard. Le gros forceur avec son code. J'ai peur pour les Ferrari. Mais non, Mathis. Ça va le faire. Tsunoda méritait largement la place pour Red Bull. En fait, c'est ça qui me... Ça m'attriste, votre mentalité, de vous dire que Tsunoda méritait mieux que Lawson. Le fait d'aller chez Red Bull, c'est signe d'élimination en Q1. C'est signe de carrière ratée. Donc ça veut dire que vous auriez préféré voir Tsunoda ruiner sa carrière plutôt que Lawson. Moi, je préfère Liam. Vas-y, Liam. Fais-toi plaisir. Laisse Tsunoda tranquille. Tsunoda, il va aller chez Aston dans quelques années. Il va retourner avec Honda. Franchement, il est très bien là où il est, Yuki. Moi, ça me va très bien. Je suis pas du tout déçu que Yuki soit resté chez Vecchar, perso. Je suis déçu de Ferrari. Ouais, mais c'est une dinguerie. Oh, les jugements. Oh, vous jugez fort aujourd'hui. Je suis déçu de Ferrari. On est en plein milieu de la séance de qualif. Attends un petit peu. T'es déçu de Ferrari? On a gagné la course sprint ce matin. Est-ce que Honda va pas aider Yuki pour son prochain baquet? On verra. Bah, Honda, déjà, je pense qu'aimerait... je pense que Honda aimerait bien savoir quels seront les prochains moteurs en Formule 1 avant de faire quoi que ce soit. Pourquoi les Ferrari sont plus dans le match? Bah, de 1, elles sont un tout petit peu dans le match. De 2, bah, c'est juste qu'il y a eu des changements entre temps. Tu peux, entre la sprint et la qualif, donc entre la course qu'on a eue à 4 heures et là maintenant, il y a eu le parc fermé qui a été ouvert. Donc c'est-à-dire que tu peux refaire des réglages. Ça se trouve, des équipes ont fait quelques modifications qui les aident énormément. Non mais tant que Verstappen sera chez Red Bull, le deuxième pilote n'y arrivera pas. Albon a expliqué à quel point son pilotage a influencé la voiture. Yep, d'accord. Ok, Russell. 3 dixièmes sur Norris. C'est legit. C'est legit vu les chronos des McLaren. Moi j'avais annoncé une pole de McLaren avec 4 dixièmes d'avance, donc je suis pas très surpris. On est en Q2 pour l'instant si vous venez d'arriver. Ah. Problème pour Antonelli. Il y a un bouton qui est bloqué. Il y a un bouton qui est bloqué pour Antonelli et j'espère que ça va pas ruiner sa qualif. Tac. Russell, 4ème, pardon, je t'entends dans le message. Russell, 4ème. What? Hamilton est le plus rapide dans le secteur 2. Et pourtant, il est à 3 dixièmes de Norris. Ça veut dire que le secteur 1, il devait être zinzin pour Norris. C'est quoi le bouton Magic? Je sais pas si c'est le Break Magic ou si c'est autre chose. Je sais pas c'est quoi exactement le Magic. Ocon exactement le même temps que Hülkenberg. Enfin, exactement le même retard que sur Hülkenberg. Ça va être chaud là pour Charles. Charles, je pense que ça va être une P8 et pas beaucoup plus à mon avis là. Aïe. Il reste Adjar et Ocon encore.
Ouah, ça souvire pour Charles. P6, j'ai été mauvaise langue. J'ai été très mauvaise langue avec Charles. Hello yo et tous ceux qui arrivent, bonjour, bonjour. Hop. Esteban Ocon 10ème. Ça va pas rester à mon avis. Hein. Isaac sur la ligne. Est-ce que Isaac passe en... Oh là 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 là! Mamma mia! Isaac Hadjar 4ème. Exceptionnel! Quel chrono! Tsunoda 5ème. Ah, les V-Carb fonctionnent très très bien ce matin. Antonelli, je pense que ça va passer. Malgré le petit problème de Magic, ça a dû être réglé. Sainz galère un petit peu avec le Williams en début de saison. Ouais, un petit peu. Il est un petit peu dans le dur. Ouh, Antonelli. Antonelli. Attention, Kimi, là. Attention, parce que... Bon, Alonso éliminé. Sainz, je crois qu'il reste que Sainz. Hülkenberg, ouais, il reste que Sainz, donc ça va passer, putain. Sainz 15ème. Sainz 15ème quand Albon est en Q3 encore. C'est pas terrible, c'est pas terrible. On se fait malmener par V-Carb. Ah, V-Carb, c'est incroyable. Très très solide V-Carb. Alors sur YouTube, est-ce que Hadjar passe en Q3? Oui, 74%, vous avez vu juste, bravo. Bravo, bravo. Qu'est-ce qu'il nous a fait le petit André Hakimi? Ça passe en Q3. Oh, ça rentre fort. Oh, 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 oh. Ouais, ouais. Ah, ça rentre super fort, frérot. Albon se débrouille bien. Hein. Ouais, non, j'avoue. Albon se débrouille très très bien. Hein. Est-ce que les Ferrari se brident? Je pense pas. Je vois pas pourquoi elles se brideraient, honnêtement. Non, non, je pense que c'est notre rythme. On est un poil derrière Mercedes, je pense. Esteban éliminé pour 30 millième. Ouais. Après, P11, c'est bien. Hein. Vu la voiture, honnêtement, vu la race, c'est déjà très bien. Hein. J'ai l'impression que les pilotes galèrent avec le trafic. Alonso vient de dire Crazy Out Labs, donc... Pirelli avait pas changé la pression des pneus hier après la qualif. Ils ont changé la pression des pneus ce matin aussi. Ce matin, il y a eu des modifications de pression de pneus pour les voitures. Mais après, le truc, c'est que je sais pas, je crois pas qu'ils en aient refait depuis. Entre la qualif, enfin, entre la qualif et la sprint, je crois pas qu'ils aient refait des modifs, donc je sais pas du tout. 6 équipes en Q3, c'est cool. C'est pas mal, ouais, en vrai. C'est pas mal. On a les V-Carb. C'est vraiment, là, c'est Albon l'imposteur, quoi. Albon, c'est clairement l'imposteur du groupe. Pourquoi il y a autant d'écart entre la SQ et la qualif pour Ferrari? Ah, les gars, je suis pas ingénieur, hein. Faudra demander à Fred, hein. Mentionner Canal, demander à Febro de demander à Vassar, parce que moi, je bosse pas chez Ferrari, je peux pas vous dire. Pour moi, la logique est que les conditions forcément ont changé, que le parc fermé a été ouvert, donc ça veut dire qu'on a pu refaire des réglages, et que tout simplement, bah juste, voilà, le rythme est différent, les conditions sont différentes. Qu'est-ce qui s'est passé avec Albon? Est-ce qu'il a gêné quelqu'un dans la radio? Il est content. Il est content de passer, il est content. Les voitures ont été rehaussées pour prendre en compte les 5 kg de fuel demain. Ouais, c'est possible, hein. Les setups ont pu faire basculer la donne. Bon, après, j'avoue que là, Ferrari se retrouvait derrière V-Carb, c'est un peu relou. On a déjà pris une session van après l'Australie à cause de kick. Là, si on reprend une session van avec V-Carb, c'est relou, quoi. Faut activer le K1. K1. Putain, on va voir, hein. Antonelli domine dans les lignes droites. Hadjar domine dans les virages, en face à face. Dernière prédiction. Dernière prédiction. J'ai I have a dream. Attendez, radio à la... Ah, Hadjar qui a changé quelque chose sur sa voiture et qui a bien fonctionné. J'allais dire Hadjar top 5. On peut lancer un Isaac Hadjar top 5. C'est ballsy, mais si ça passe, ça mérite ses points de chaîne, tu vois. 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5
Les SQ se font en médium mais pas en soft. Les Ferrari étaient mis en médium. Pas forcément, là c'était bien en soft aussi, hein, si tu regardes bien. En soft, on n'était pas trop mal. Même si c'est vrai qu'en médium, on avait un meilleur pace. Il a été gêné. Non, même pas en vrai. Ouais, ça y est, ça y est. Ouais, bon, Nico Hülkenberg, je comprends, c'est dérangeant visuellement, mais de là à dire que t'as été gêné, je suis pas sûr. Alors, Adjar top 5, vous avez la prédit, il reste encore 1 minute 15. Attendez, je vais vous la mettre sur YouTube aussi, excusez-moi. Implorez mon pardon. Adjar top 5, pour l'interrogation. Oui ou non? Je vous l'ai mis sur YouTube. Désolé chef, mais on bascule du côté obscur. Oh les bâtards. Ça va TFC non. Leclerc plus fort sur un stream que sur circuit. Qu'est-ce que je viens de lire? Par pitié, par pitié, par pitié. C'est vrai que ça c'est un des trucs, je pense, qui me déprime aujourd'hui avec la Formule 1. Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux et les avis désastreux de certains me dépriment sincèrement. Je me dis, en fait, avec de la réflexion, je suis pas le mec le plus intelligent, je suis loin d'être un pro en sport auto. Tu vois, j'ai un minimum de culture, j'ai de l'intelligence de course, tu vois, je comprends le sport auto. Quand je vois les réflexions de certains, des fois, des TikTok ou des trucs comme ça, je me dis, putain, mais il y en a vraiment. Ça se trouve, c'est vous, hein. Ça se trouve, là, vous regardez ce stream et vous faites partie de ces gens, hein. Mais il y en a, ça se trouve, vous regardez les voitures rouler et vous ne comprenez pas comment elles font pour rouler. C'est vrai, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien d'arrogant. Hein. Je vous jure, c'est vrai. Il y en a, je pense, ils regardent les voitures et ils attendent de voir les chronos. Ils cherchent pas à savoir pourquoi un chrono va plus vite ou pas, tu vois. Alors qu'au final, c'est de la science. Il fait quoi, lui? C'est de la science, au final, tu vois. Elle roule grâce à un moteur. Merci, Zoubi. Merci, mon ref. Il disait quoi, Liam Lawson, dans Drive to Survive? Je suis pas là pour me faire des amis. Je suis là pour gagner. Non, mais après... je suis en train de boire. Quand je dis ça, c'est pas une moquerie. Hein. Parce que là, je vois, il y en a, ils me disent, ouais, moi, je suis nouveau, etc. Le melon de votre streamer MDR. Je dis pas ça en mode si vous venez d'arriver et que vous comprenez pas tout, etc. Mais juste quand je vois des réflexions... Le pire, c'est TikTok, mais... C'était une blague. Dans l'absolu, c'était une blague quand il a dit Leclerc est meilleur sur un stack sur le circuit. Bon, j'espère que c'était une blague. Mais je sais qu'il y a des gens qui le pensent vraiment. C'est ça qui me fait peur. Il y a des gens qui pensent sincèrement ce genre de truc. Le melon de la taille d'un V10, la belle époque. Ah les gars, vous savez, moi j'ai le melon. Hein. Moi j'ai le melon, vous me connaissez. Hein. C'est pour ça que j'ai arrêté TikTok. Ah, je comprends, Dumbo. Moi je suis trop addict en vrai aux réseaux sociaux. En fait, ça me régale de voir... presque ça me rassure. De me dire, ok, bon, moi je suis con, parce que je sais que je suis quelqu'un de bête, mais il y a pire. Je sais que c'était une blague, Jalen, t'inquiète. Je pense le pire... En vrai, j'ai trouvé le pire des fans. C'est pas des fans, techniquement. C'est les comptes sur Twitter... qui viennent nous casser les couilles, par exemple, sous Off-Track ou sous mes tweets ou les trucs comme ça, en mentionnant des trucs juste pour faire du drama ou casser les couilles, tu vois. Genre là, par exemple, on met un tweet sur Hamilton, les mecs ils vont venir et ils vont dire ouais, Lewis finito, Lewis washed, etc. Des trucs comme ça, tu vois. Ça me rend fou, ça. Mais c'est dommage parce que Twitter, en vrai, moi j'aime bien Twitter de base. J'aime bien Twitter hein, parce que c'est un truc gaulerie, c'est léger, etc. Ah oui, bien vu, actualise. Putain, heureusement qu'il y en a qui suivent sur YouTube. Merci les gars. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui méritent des baffes en vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait là, Verstappen et je sais pas qui là? Ah oui, il y en a un, il était pressé là. C'était qui? C'était Russell ou Antonelli? Il était pressé de zinzin le frérot là. Depuis que Elon Musk a repris, c'est devenu dingue. Ouais, bah non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Que penses-tu d'Antonelli Hydro? J'aime beaucoup. J'étais... là j'avoue, hein, Antonelli, je retourne totalement ma veste. Hein. Antonelli l'année dernière, pour moi, j'étais pas convaincu. Pour moi, c'était trop tôt. J'étais pas convaincu parce que j'avais vu en F2 et
Au-delà de ça, bah, vu même ses déclarations, j'étais en mode, bah, le frérot, il a pas l'air prêt et tout. Spoiler, non. Spoiler, non. Déjà, j'adore l'humain. Il me fait vraiment beaucoup rigoler. Il est très drôle, etc. C'est un mec chill, tout ça, tout ça. Donc, j'aime beaucoup le mec. Et puis, bah, le pilote a l'air très, très bon. Donc, je commence à être fan. Doucement, mais sûrement. Leclerc en difficulté depuis le début du week-end. Oui. Oui, oui, oui. Marco dit qu'ils attendront 3 courses pour évaluer Lawson. 3 courses de plus ou la 3e? Parce que la 3e, c'est la prochaine. Hein. Après, s'il lui reste encore 3 courses de plus, ça va, tu vois. Alors, c'est parti. Les derniers poleman. En Chine, on a eu Verstappen, Bottas, Vettel. J'ai pas eu le temps de tout lire. Il y a un feu en dehors du circuit, quoi? Comment ça, il y a un feu en dehors du circuit? Qu'est-ce que vous racontez, là? À quel... Ça brûle proche du circuit, ça a cramé. Quoi? Où ça? Attendez, j'ai raté un truc ou... Dans quelle partie du... Ah, secteur 3, attendez, oui. Non, attendez, j'ai peut-être rêvé, là. Oh, Verstappen est en train d'enculer le chrono, par contre. Verstappen est en train de faire une zinzinerie, là. Attendez, je suis d'accord, j'ai vu de la fumée aussi à un moment, mais... Ouais, les angles dans le secteur 1, là. Le best-of du 100%, il sort à midi. Sur la chaîne secondaire. Alors, Verstappen, qui avait le secteur 1, le secteur 2 en violet. Il a plus le secteur 1. Mon petit doigt me dit qu'il va pas avoir le secteur 2 longtemps non plus. Une 30.9. C'est moi ou c'est par rapport... Oh, pop, Antonelli derrière, dans le gravier. Chaud. 7 dixièmes de retard pour Antonelli. Allez, Hadjar. Si Hadjar bat Verstappen, j'explose de rire. Hein. Dommage, ça m'aurait fait beaucoup rire. Ok, Russell s'est totalement loupé. Russell est à 2 minutes 3. Tsunoda derrière Hadjar. Ok. Bon, Piastri arrive. Hein. Regardez bien Piastri. Hein. Regardez bien le gap avec Verstappen. Hein. Regardez bien l'écart. Hein. Ah, je m'attendais à plus. Ah, je m'attendais à plus, en vrai. Je m'attendais à un truc comme 4 ou 5 dixièmes. Putain. Non, derrière Max pour 2 millièmes. Abattu, Lewis. Abattu. DRS activé pour Charles. Nice, bien. C'est derrière Hamilton, mais c'est bien. Au moins 3e, 4e sur la 2e ligne. Putain, Norris va prendre la pole ou pas? 90 millièmes pour Norris, terrible. Terrible. Bon, alors par contre, les Mercedes, il va falloir faire des bons tours là. Pour l'instant, Mercedes n'a pas eu de tour chrono, donc on va attendre un petit peu. McLaren 1 et 2, on est fatigué. Ah bah les gars, faites pas style que vous le saviez pas. Hein. On le sait, hein. Allez, Russell qui tente un 2e tour. J'aimerais bien que Russell se mette 6e, enfin derrière Leclerc. Pas devant les Ferrari. Oh, Scheiße, au milieu. Comme par hasard. Oh, les écarts, waouh. 222, 224, 281, 337. C'est dommage que McLaren ait autant d'avance parce que franchement, on pourrait avoir une saison encore mieux que 2024. Et là, malheureusement, on est un peu bloqué, quoi. Ah, le chrono de Antonelli a été supprimé. Au virage 16. La course sprint était chiante. Ouais, c'était pas un banger absolu, mais c'était cool. On a eu 2-3 petits dépassements, des batailles, il y a eu un pit stop, voilà. Plus, bah du coup, il y a eu bataille Piastri Verstappen, il y a eu Hamilton un petit peu aussi. Donc c'était cool. C'était cool. Mais bon, t'attends pas à avoir une course de zinzin, quoi. Ouais, comparé à Melbourne, c'est forcément moins fou. Hello, yo à tous ceux qui arrivent. Comment vous allez? T'as quoi à dire sur Lawson?
Oh, la prise d'otage. Bonjour Ixo, non? Bonjour d'abord. Bonjour, est-ce que t'as bien dormi? Oui, j'ai pas dormi. Voilà, on prend des nouvelles un petit peu. Mec, il est arrivé, gun sur la tempe. Qu'est-ce que t'as à dire pour Lawson? J'ai rien à dire, hein. La Red Bull performe pas, lui non plus, voilà. Hein. C'est le jeu, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. 3 arrêts demain. Je serais plus parti sur 2, moi. Plutôt que 3. Mais yo, hello, hello, ce qui arrive. Allez, il reste 5 minutes. 5 minutes de temps additionnel dans cette rencontre au Grand Prix de Chine. Merci Fofana pour le 31e mois. Un avis sur les rookies au global. Très positif. Très positif quand tu regardes. Tsunoda est au niveau d'Adjar. Antonelli est presque au niveau de Russell. Il n'est pas catastrophique. Dohan tient un petit peu Gasly. En fait, les rookies sont dans le rythme. C'est ce qu'il faut retenir. Et c'est ce qu'on leur demande, je pense. À part Liam Lawson. Après, Liam Lawson, c'est plus un rookie, j'en ai déjà parlé. C'est plus un rookie, les gars. Je pense que Red Bull aurait dû garder Perez. Non, je pense pas, parce qu'il était dans une fin de cycle. Ça commençait à être compliqué aussi pour Perez. Hein. Certes, ça marche pas pour Lawson, mais c'était très difficile pour Perez. Aussi bien mentalement que d'un point de vue perfo. Hein. Dans les deux cas, Perez, il n'y avait rien de positif, je trouve. Donc, non, je pense pas que ce soit une... Je pense pas que ce soit une mauvaise idée d'avoir mis Lawson. Il faut juste trouver les solutions. Ah, Verstappen n'est pas content. Max n'est pas content parce que quelqu'un, je crois que c'est la Williams d'Albon, lui a sucré sa place. Ouais, non, Perez, on frôlait un burn-out, honnêtement, avec Perez. Oh non, c'est même pas une... Ouais, non, c'est pas tip top ça. C'est pas tip top là de la part de V-Carb de faire sortir le pilote comme ça là, c'est dangereux. C'est dangereux là avec Isaac. Bon allez, 3 minutes. Je vais pas vous mentir hein. Je vais pas vous mentir hein. Je suis honnête. Vous le savez, vous me connaissez hein. Le fait que je n'ai pas dormi de la nuit pour voir une première ligne McLaren me fait sacrément chier. Ça me troue le cul, comme diraient les jeunes. Parmi tous les résultats possibles, il fallait que ce soit les deux mêmes. Putain. Ouais, en vrai, c'était sûr. Hein. Pas faire le mec en mode... Oh, mais qu'est-ce qu'ils font, là, Adjar et Max? On va pas faire le même, on savait que McLaren serait devant, c'est normal. Hein. Ça serait vraiment décevant de voir les Ferrari en dehors du top 5. Ouais, en dehors du top 5, ce serait dommage. Pour moi, Hamilton doit être 3ème là. Il y a 20 millièmes, je crois, ou même pas. Je crois qu'il y a moins de 20 millièmes entre Hamilton et Verstappen. Il peut y aller. Ça se trouve en vrai. Non, ouais, en vrai. Après, c'est vrai que... Le truc, c'est qu'est-ce que... Enfin, ça dépend de ce que tu regardes. Est-ce que tu regardes, du coup, la position au classement? Est-ce que tu regardes genre en mode Ferrari? Si Ferrari est en dehors du top 5, c'est la honte? Ou alors est-ce qu'on regarde les gaps? Parce que là, par exemple, Leclerc, il est à 6 dixièmes, mais il est... Leclerc, il est, je crois, à 3 dixièmes, tu vois, il est pas loin. Donc il a beau être en dehors du top 5, c'est bien. Ah, c'était 2 millièmes, pardon, pas 2 dixièmes pour le loulou. Allez, Max, come on. Oh. What if? What if? Alors peut-être Verstappen, le premier secteur en violet. Allez, allez, I have a dream. I have a dream. I have a dream. Allez, Max, come on. S'il te plaît, réveille-moi. Réveille. Oh, Max en avance sur la ligne de Norris dans le premier secteur. Oh, je vais me mettre en mode fébro. Hein. Ne me poussez pas le chat. Hein. Ne me provoquez pas, je me mets en mode fébro. Attention. Hein. Oh non, il est en retard dans le secteur 2, Max. Come on. Aïe, 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 come on. Allez, mets la fusée là dans le secteur 3 là. Pitié. Oh, Norris en retard dans le secteur 2 aussi. Norris en retard dans le secteur 2. Alors peut-être la Norris pour l'instant c'est Max Verstappen qui est en train de fermer le premier secteur.
un tour en 2 minutes. Allez Max. Ouh, le dernier vibreur sur la ligne Max Verstappen. Allez, moi je pense que je vais aller me coucher. Je pense que il est l'heure monseigneur. 7ème pour Adjar. J'en ai trop vu là. Là je pense que c'est la séance de trop. Personne n'améliore. Ah, c'est la séance de trop. Là c'est... Là c'est le coup de marteau là. C'est El Tempo des... Allez Hamilton, par pitié. Dis-moi que t'as coupé 8 virages Hamilton. Oh putain. Personne ne va améliorer. J'ai pas dormi pour ça. J'ai vraiment pas dormi de la nuit pour que personne n'améliore dans la dernière tentative là. Mais c'est une blague. Personne du top 4 n'a amélioré. Ah si, non, même pas Piastri. Oh la Q3 de merde. Oh l'Aspi. Oh le voleur d'Aspi. Attendez, on l'avait oublié lui. Allez, Ray Charles. Norris a encore choke. Oh abusé, ça y est, vous aussi. Je vais le passer à un choke, il est à 80 millième, abusé. Allez Charles. Flat out. Putain, il reste Russell aussi. Oh, come on. Oh la Q3 de... Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh la Q2 de Russell qui vient foutre la merde. La P2 pardon de Russell qui vient foutre la merde. Au final ça valait le coup de pas dormir. Russell deuxième qui vient battre du coup Norris, Verstappen, Hamilton, Leclerc. Ça fout la merde. Parce que demain, Norris va perdre du temps du coup sur Russell. Norris va devoir gérer devant et derrière avec Verstappen. Bizarre. Bizarre. Pole position du coup de Oscar Piastri, bravo. Bravo. Adjar 7ème, Antonelli 8ème. Oh, le flop de la Q3 par contre, un peu flopesque, hein. Un peu flopesque là, la Q3. Mais le frérot, il pouvait pas prendre une pole chez lui la dernière fois. Oh la Q3 molle. On a eu une Q3 molle. Je pense que c'est le bon terme. Une Q3 molle. Vraiment, on n'a rien eu. On n'a rien eu. Un peu déçu, hein, honnêtement, du pace des Ferrari. Hein. 5 et 6, ça picote. Ça picote. Après, il n'y a que 3 dixièmes. Encore une fois, les écarts sont minimes. Hein. Les écarts sont vraiment très très faibles. Hein. 82 millièmes pour Russell, 152 pour Norris, 176 pour Verstappen. Isaac Yuki 1-1 en qualif. Hey, Isaac devant Antonelli. Hein. Isaac devant Antonelli, les gars. C'est pas rien hein, pour une V-Carb. C'est beau, hein. C'est un track record pour Piastri. 30.6, je crois que oui. Vous me corrigez si je me trompe dans le chat, mais je crois que... Oui, 30.6, c'est officiellement un record. Normalement. Il pleut demain, non. Ah non les gars, ah, la pluie va pas nous sauver à chaque week-end. Hein. Allez, va dormir maintenant. Non, ça va, j'ai encore... T'inquiète. Là, je suis sur le MGU-H, là. J'arrive à tenir encore. Antonelli, des dégâts sur le fond plat, non. Ah, je suis pas sûr. Hein. On verra ce qu'ils en disent. Mais faut arrêter à chaque week-end d'avoir des dégâts sur le fond plat aussi. Hein.